L'info sur Al24 News, bienvenue. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a pris part aujourd'hui à la 38e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Les travaux s'étaleront sur 2 jours et auxquels participeront des représentants de plusieurs organisations internationales et régionales, se pencheront sur le paiement des réparations aux Africains, étape concrète vers la réparation des torts historiques, les atrocités de masse commises contre les Africains et les personnes d'ascendance africaine. Les participants discuteront aussi d'un nombre d'initiatives visant à remédier aux injustices historiques découlant de la colonisation, de l'esclavage et de la discrimination systémique, notamment la reconnaissance historique, les réparations financières, la restitution des terres, la préservation culturelle, les réformes politiques, la responsabilité internationale et l'autonomisation des communautés. Le président de l'État palestinien, Mahmoud Abbas, a réitéré son rejet absolu de tous les appels visant à déplacer le peuple palestinien de son pays, ce qui maintiendrait la région dans le cercle de la violence au lieu d'aller faire la paix. Il a également ajouté que les appels à l'expulsion et au déplacement des Palestiniens visent à détourner l'attention du monde sur les crimes de guerre, le génocide et la destruction à Gaza, les crimes de colonisation et les tentatives d'annexion de la Cisjordanie. La force intérimaire des Nations Unies au Liban, FINUL, a exigé une enquête immédiate vendredi après que 2 officiers ont été blessés dans l'incendie d'un véhicule de la mission onusienne sur la route menant à l'aéroport international de Beyrouth dans la banlieue sud de la capitale libanaise. Les Allemands n'accepteront pas que des tiers interviennent en faveur du parti d'extrême droite AfD à une semaine des élections législatives dans le pays, a déclaré le chancelier Olaf Scholz ce samedi lors de son discours devant les responsables internationaux rassemblés à la conférence de Munich sur la sécurité après les propositions de la veille du vice-président américain James David Vance. Et enfin, la Russie appelle les organisations internationales à condamner l'attaque contre une équipe de tournage d'une chaîne de télévision russe effectuée par les forces de l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré dans un communiqué la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, qui, selon elle, continuait à fermer les yeux sur ces crimes signifiait en fait de les dissimuler et d'encourager le régime de Kiev à commettre de nouvelles attaques. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.